Le Portugal et la France sont en deuil. Ce mercredi 28 décembre, la chanteuse Linda de Souza a rendu son dernier souffle à Gisors, dans l'Eure, a fait savoir l'AFP. L'artiste de 74 ans avait été hospitalisée pour une insuffisance respiratoire après avoir été testée positive au Covid-19. Depuis le début de la pandémie, elle n'avait été vaccinée qu'une seule fois. Les médecins ont été formidables. Ils ont tenté de la sauver pendant 2 heures mais elle s'est éteinte à 10h10, a confié Fabien Lecoeuvre, son agent, à l'AFP. Depuis l'été dernier, sa santé était fragile. Elle avait été hospitalisée pour anémie et déshydratation au mois d'août et se reposait depuis dans une maison de convalescence. Dans les colonnes de France dimanche, le 28 octobre dernier, son fils unique, João Lança, avait confirmé que la septuagénaire, très affaiblie et amaigrie, était au plus mal. Supérieure à Gaspard Ulliel, Dany, Elisabeth II, ces tragiques décès de personnalités qui ont marqué l'année 2020 de Linda de Souza, une artiste aussi passionnée que tourmentée citée Olinda Joaquina de Souza Lança, de son vrai nom, avait ces dernières années disparu des radars. Ces morceaux, eux, sont encore bien présents dans la culture musicale française. Tiroli Tirola, toi, mon amour caché, un portugais. Les titres à nous avoir fait chanter et danser sont nombreux dans la discographie de cette interprète tourmentée. Pour rappel, Linda de Souza avait quitté son pays natal en 1969 et s'était installée à Paris en 1973. Déterminée à vivre de la chanson, elle avait pendant plusieurs années présenté ses maquettes à diverses entreprises musicales, en vue de trouver un producteur. Cet acharnement avait fini par payer puisqu'en 1978, à 30 ans, la chanteuse avait commencé sur les chapeaux de roue avec son premier titre à succès, Le Portugais. Dès lors, la carrière de cette dernière était lancée. En 1986, Linda de Souza accède à la consécration avec la comédie musicale La Valise en carton, adaptée de son propre livre paru 2 ans plus tôt. Seulement, dans les années 1990-2000, la belle brune avait connu une longue traversée du désert. Entre 2014 et 2017, elle était revenue sur le devant de la scène à la suite de sa participation aux tournées de Âge tendre et Tête de bois, en hommage à l'émission de musique de variété pour la jeunesse animée par Albert Resner de 1961 à 1965. La chanteuse totalement ruinée en 2015. La chanteuse fait aussi parler d'elle à cette même période car elle se dit ruinée. Dans Le Parisien, elle explique avoir été victime d'erreurs de la part de l'administration française, pour qui elle n'existe que depuis 1979. Selon elle, son ex-compagnon Raymond, à l'époque chargé de l'aspect financier de sa carrière, l'aurait spoliée. Je pensais que ce que je faisais, c'était recevoir l'amour sur scène, et puis le reste, les autres s'en occupaient parce que je ne savais pas, avait-elle regretté dans les colonnes du Quotidien. En octobre 2010, déjà, Linda de Souza avait déclaré avoir porté plainte pour usurpation d'identité et détournement de fonds. 7 comptes bancaires avaient été ouverts à son nom, avec le numéro du titre de séjour de l'artiste depuis 1979. Dans une interview accordée à RTL début 2015, l'ancienne star de la chanson, alors âgée de 66 ans, s'était dit épuisée de devoir faire face aux difficultés financières. Je n'ai rien, je ne possède rien. Je n'ai même pas de quoi acheter à manger pour mon chien, avait-elle révélé. En 2020, elle devait même entamer une tournée pour son dernier album.
Carte postale du Portugal, enregistrée avec Pedro Alves. Malheureusement, cette tournée avait été annulée, en accord avec son fils, afin de préserver sa santé, nous indique Laurence Rebois, dirigeante de la société de communication en charge de la promotion de l'événement. Crédit photo, Bailly, Goracini /Best Image.